Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis en train de me balader dans la forêt, c'est une vidéo qui va être assez courte, assez concise. Aujourd'hui on va parler de Marvel Zombies, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Marvel. Dernièrement était sortie la série anthologique en 4 épisodes Eyes of Wakanda, sur Disney+, qui était visuellement assez sympathique, scénaristiquement avec certaines lacunes, mais en tout cas assez divertissante. Et Marvel Zombies était une série qui était extrêmement attendue, parce que en tout cas, je pense que c'est dans le même univers que l'épisode de What If sur les zombies. Et donc, c'est 4 épisodes de 30 minutes à peu près. Et sauf que c'est rated R, donc c'est déconseillé au moins de 12 ans. Ce qui nous permettait un peu de violence et un peu de trucs à se mettre sous la dent, comme dirait l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Marvel, l'une des reproches qu'on leur fait le plus, parfois à tort, parfois à raison, c'est que c'est un univers extrêmement aseptisé où tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de cul. C'est soft de chez soft comparé à DC Comics. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que y a Punisher, il y a Daredevil, il y a Deadpool, mais c'est effectivement des exceptions. Et c'est pour moi le plus gros point fort de Marvel Zombies, c'est que quand Marvel fait des trucs qui sortent un peu de leur carcan habituel, à savoir des super-héros qui sauvent des gens, et bien là, ils se permettent des histoires assez sombres, hein. C'est très triste parce que on a les héros et les héroïnes qu'on adore qui se retrouvent soit tués, soit transformés en zombies, soit tués parce qu'ils sont des zombies. Personne n'est à l'abri de se faire tuer ou de se faire dégommer la tronche de façon particulièrement dégueulasse. Petite pensée notamment pour Ava, le Ghost, qui se fait 6-9 no-scot, qui se fait détruire la tronche par Blade, qui était un pur moment absolu de cinéma exceptionnel. Donc c'est une série que j'ai beaucoup aimée, l'animation c'est la même que What If, c'est magnifique, moi je sais que ça plaît pas à tout le monde, je trouve ça hyper cool. Les nouveaux personnages, alors le nouveau personnage en l'occurrence, parce que on a donc Blade Moon Knight, je sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas Blade Avatar de Khonshu. Et on revoit aussi certains personnages très intéressants, très intelligents de mettre dans le premier épisode Kate Bishop, Miss Marvel et Riri Williams, un trio qui fonctionne bien. J'aurais aimé le voir plus. Dans l'univers 616, ça m'intéresse de les voir, ces filles. Ça m'intéresse de voir le trio parce qu'elles ont un trio qui fonctionne bien, c'est plutôt fun, c'est plutôt ça. C'est hyper divertissant. C'est pas une série qui va révolutionner le MCU. Quoique, le fait d'avoir de la violence décomplexée, et en même temps, c'est même pas tant de la violence décomplexée à la façon d'un Deadpool où c'est fun et c'est sympa. Là, c'est grave. Tout ce qui se passe, tout le monde est dépressif, tout le monde est triste. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Le gros griffe que j'ai contre cette série, c'est que c'est trop court en fait. La fin de saison est claquée au sol. On nous annonce un truc pendant plusieurs épisodes pour pouvoir sauver la planète. Ce truc finalement n'arrive pas. Dans la fin, on nous dit en fait, si, on peut sauver la planète. Et en fait, non. Donc, la série ne se termine pas. En fait, thématiquement et scénaristiquement, la série ne se finit pas. Saison 2, je ne sais pas. Donc, du coup, c'est assez intéressant à suivre. C'est une série qui, malgré sa fin quand même pas mal rushée, où le dernier épisode, c'est juste de la bagarre, ce qui n'est pas déplaisant, hein, c'est ce qu'on vient chercher dans un Marvel. Mais c'est pas non plus le truc le plus intéressant de l'humanité, quoi. Donc, ces scènes d'action, c'est bien animé, c'est bien doublé, il n'y a rien à dire. Ça révolutionne pas le genre du MCU, mais ça reste quand même une série, somme toute, assez sympathique. On revoit enfin, après 4 ans, on revoit enfin le personnage de Shang-Chi. Donc ça, merci, pitié, merci. Bon, on revoit aussi sa pote Cathy, rien à foutre de ce personnage, hein, globalement. Hein. Il y a un truc que je trouve dommage dans certains films et séries de super-héros, c'est qu'on se trouve obligé de mettre un personnage pour une sorte de sidekick. Alors, parfois c'est plutôt réussi, hein, ça donne des trucs exceptionnels comme Nightwing, Robin, Batgirl, War Machine, et parfois ça donne des trucs particulièrement éclatés au sol comme le personnage de Cathy, qui n'a aucun intérêt, qui n'est pas drôle, qui n'est pas fun, que je n'aimais déjà pas dans le film Shang-Chi, et que là je n'ai pas envie de revoir. C'est-à-dire que Shang-Chi est dans Avengers Doomsday, si ce personnage y est, ça va m'énerver en fait. Donc voilà, somme toute, pour moi, Marvel Zombie, je trouve que c'est quand même un très bon divertissement de très bonne facture. C'est
assez sympathique, c'est hyper gore. Spider-Man qui arrache des têtes avec ses toiles, c'est toujours sympathique, hein, si je puis me permettre. Donc voilà, puis on a Blade, on a Yelena Belova, on a Red Guardian, il y a des trucs assez intéressants. Il y a le zombie Namor qui est aussi très cool. Donc... Et pour une fois, je finirai là-dessus, Miss Marvel est donc le personnage principal, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup. Eh bien là, ils font quelque chose avec les pouvoirs de Miss Marvel. Et ils font quelque chose de créatif, ces pouvoirs servent vraiment à quelque chose. Et donc ça, putain, merci quoi. Merci. Donc Marvel Zombie, bah c'est super. Allez, bisous.